Bonjour, je suis Denis Morissette et je vous souhaite la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Au travers de ces différentes capsules, j'essaie de vous aider à composer de façon plus efficace avec les défis de celle-ci. Est-ce possible de trouver un sens à notre vie dans un monde qui, trop souvent, est sans dessus-dessous, chaotique, marqué par les injustices, les inégalités? Est-ce réaliste de donner un sens aux difficultés que nous traversons, aux épreuves que nous subissons et qui sont parfois tragiques? Est-ce que la vie, en fin de compte, n'est pas quelque chose de simplement imprévisible que l'on ne peut contrôler? Toutes ces questions nous assaillent dans certains moments de notre vie, certaines saisons de notre vie, mais en fait, elles font partie de ces interrogations ou des interrogations de tous ceux qui recherchent un sens à ce qui survient, à ce qui leur arrive, qui recherchent un sens à leur propre vie. Mais dès le départ, il y a une réalité, une autre réalité, dis-je, à laquelle il faut tenir compte. Beaucoup de gens ne se posent pas ce genre de questions et je vous dis pourquoi en vous donnant quelques exemples. Il y a dans ce monde des millions de gens qui vivent dans une pauvreté abjecte, dis-je, et leur préoccupation première est de trouver de quoi manger et où s'abriter, tant pour eux-mêmes que pour leur famille. Certains autres vivent en zone de guerre ou d'hostilité et leur préoccupation, bien sûr, c'est la survie un jour de plus. D'autres sont soumis de façon servile au diktat d'une religion qui leur impose une seule façon de penser, les asservissant psychologiquement et spirituellement. D'autres vivent dans des pays qu'ils ne peuvent fuir, où la dictature, permettez-moi l'expression, dicte tout ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire dans la vie. Enfin, certains, surtout dans nos sociétés occidentales, sont perdus dans un monde où s'amuser, s'éclater et faire la fête sont leur unique ambition et préoccupation. Peut-être que l'espace d'un moment, dans la frénésie de la vie quotidienne et dans l'accumulation des responsabilités ou des problèmes, vous ne vous posez plus la question. Vous travaillez durement pour joindre les deux bouts, vous élevez vos enfants, vous payez vos factures et essayez de gérer la vie du mieux que vous le pouvez. Et puis, vous vous couchez épuisé et vous vous levez à nouveau le lendemain avec la même routine, le même rituel. Sans doute, certains d'entre vous vivez des moments difficiles. Vous avez peut-être jeté l'éponge et cessé de vous interroger en vous disant que ça ne donne strictement rien de toute façon. La vie est trop dure ou trop injuste, elle n'a pas vraiment de sens. Pourtant, vous avez sûrement remarqué que la question revient sans cesse nous hanter du fait de notre insatisfaction ou de notre manque d'épanouissement intérieur. Et on se dit quand même qu'il doit y avoir plus dans cette vie que ce que je vis ou ce que je suis en train de vivre. J'entends certains d'entre vous me dire, Pasteur Denis, quand on connaît Jésus, toute notre vie retrouve son sens. Je vous répondrai oui, en théorie, mais dans la pratique, ce n'est pas ce que j'observe chez beaucoup de croyants. Soyez honnête envers vous-même. Votre vie est-elle à la hauteur de ce que vous dites ou professez? Êtes-vous prisonnier de clichés que vous répétez comme un mantra, sachant au plus profond de vous-même que ce n'est pas ce que vous vivez? Si vous ressentez toujours cette insatisfaction profonde, c'est que la réponse, elle est non. Dans l'histoire d'une vie, on n'a jamais qu'un seul problème à résoudre, celui qui donne un sens à notre existence. Ça, c'est Cyrulnik, Boris Cyrulnik, le maître à penser au niveau de la résilience. Le sens que nous donnons à notre propre existence. Alors, qu'est-ce que ça prend pour trouver un sens à sa vie? Voilà les questions qu'on doit se poser. Et je vais vous proposer quelques suggestions que je qualifierais d'assez réalistes. Je vais le faire en deux capsules distinctes. Donc, je commence aujourd'hui devant vous. Un, ça prend une direction. De façon intéressante, le mot sens provient de deux sources. Premièrement, il vient du latin sensus. Il signifie l'action de sentir ou de ressentir. Lorsque nous savons la direction où nous devons mener notre vie, nous éprouvons un sentiment de bien-être, de satisfaction, de sécurité. Nous nous sentons à notre place. Il y a quelque chose qui se valide à l'intérieur de nous. À l'inverse,
Lorsque nous n'avons pas de direction, notre vie devient chaotique comme si elle partait dans tous les sens. Dans ces moments, nous vivons et ressentons un profond malaise qui, à la longue, se change en mal de vivre ou en mal d'être. Vous est-il déjà arrivé de perdre votre chemin en forêt? Dans ces moments, on tourne en rond et on cherche des repères, et quand on ne retrouve pas notre route, bien, on s'épuise. Et c'est ce qui arrive aux gens dont la vie est sans direction. Ils vivent au jour le jour, ils n'ont pas de but et ne réalisent rien de significatif ou de vraiment significatif. Ils sont, l'apôtre Paul le dit si bien, comme des brebis errantes, perdus sur le chemin de la vie. Au moment où vous regardez ou écoutez cette capsule, prenez un moment pour vous arrêter et réfléchir à votre propre vie. Faites-le avec une ouverture, avec honnêteté, une rigoureuse honnêteté. Peut-être êtes-vous égaré. Dans ces moments, tout comme en forêt, il ne sert à rien de continuer à marcher sans savoir où aller. Dans la vie, les temps de pause sont nécessaires pour nous resituer et revoir vers où nous devons nous diriger. Le deuxième élément important pour trouver un sens ou retrouver un sens à sa vie, c'est ce que j'appelle l'inspiration. Pour trouver une direction et savoir où aller, nous avons donc besoin d'être inspirés. Au moment où j'écris ces lignes, il revient à ma mémoire ma propre histoire. Vous allez avoir quelques informations à nouveau sur moi, sur mon propre parcours. Je suis devenu chrétien en 1975 à l'âge de 20 ans. Maintenant, l'intérêt ici n'est pas que vous sortiez votre calculatrice pour découvrir mon âge. C'est pas ça qui est important. Donc, je suis devenu chrétien en 1975 à l'âge de 20 ans, suite à une période très difficile de ma vie. Ma conversion fut très radicale. Du jour au lendemain, ma vie a changé de cours, a changé de direction. J'ai rompu avec un passé chaotique et réalisé les nouvelles possibilités qui s'offraient à moi. Je sentais en moi une vie nouvelle de façon très, très évidente. Mais après quelques mois de cette euphorie spirituelle et tous ces changements substantiels, je me suis quand même posé la question de ce que je ferais de ma vie maintenant. Je fais quoi du reste de ma vie? Je suis donc rentré dans une saison de réflexion, de prière incessante où j'ai cherché la direction de Dieu pour le reste de ma vie. De semaine en semaine et de mois en mois, tout ça ne fut pas instantané, mais de semaine en semaine, de mois en mois, montait en moi une idée persistante qui se changeait en ce que j'appelle une divine obsession ou une sainte obsession. Et c'était presque permanent. Je sentais en moi le besoin d'aider ceux qui souffrent. Voilà, c'était trouvé, j'avais trouvé. Je me sentais bien avec cette idée. Et à partir de ce moment-là, c'est ouvert un chemin sur lequel je marche encore aujourd'hui, près de 50 ans plus tard. L'inspiration est un souffle créateur qui provient du Créateur. Dieu veut nous inspirer à aspirer à quelque chose de plus grand que nous. Dans mon cas, l'inspiration est venue de Dieu, mais aussi des circonstances de ma vie. C'est le cas de beaucoup de gens qui découvrent ce à quoi leur vie pourrait servir à partir des événements qui surviennent et qui les poussent dans une certaine direction. Il est étonnant de découvrir ça dans l'histoire de beaucoup de gens lorsqu'on les interroge sur leur vie. Ils sont devenus médecins ou enseignants ou missionnaires ou coopérants, chercheurs, leaders, écrivains, aidants, infirmiers, infirmières. Dieu désire dans un premier temps se révéler à nous et dans un second temps nous révéler ce qu'il veut faire de nous et par nous. Pour cela, vous devez chercher votre inspiration première en lui. Cela est magistralement illustré dans l'Ancien Testament par la vie de Moïse. Vous connaissez son histoire. Dès sa naissance, sa mère a dû le garder caché environ 3 mois. La Bible dit que celle-ci, ne pouvant plus le cacher, le plaça dans un coffret de jonc sur le bord du Nil, en Égypte. C'est la sœur de Moïse qui le surveillait de la rive, probablement parce que sa mère ne pouvait se résigner dans sa douleur à le voir mourir. Un peu plus loin, la fille de Pharaon l'aperçut lorsqu'elle se baignait, eut pitié et demanda à la jeune femme d'aller chercher une nourrice pour prendre soin de cet enfant. Elle alla chercher la mère de l'enfant qui devient sa nourrice, maintenant à l'emploi de la fille de Pharaon et probablement rémunérée. Du moins, ses besoins étaient rencontrés. Un début de vie pour Moïse marqué par la providence. La Bible dit que la fille de Pharaon l'éleva comme son propre fils.
Moïse vécut ainsi 40 ans et fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, dans la maison de Pharaon. Mais à 40 ans, il décida de visiter ses frères et voit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Moïse le tua, l'histoire finit par être connue et son grand-père adoptif, Pharaon, chercha à le faire mourir. Et pour sauver sa vie, pour sauver sa peau, Moïse doit fuir au désert où il passera les 40 prochaines années. 40 ans dans le désert avec les troupeaux. Jusqu'au jour où se produisait un événement très spécial. Un buisson qui semblait ne pas se consumer malgré la flamme, malgré les flammes. Étrange. Bon, l'événement de ce buisson le poussa à s'approcher pour voir. Et là, Dieu l'attendait, Dieu se révèle à lui. Je suis le Dieu de ton père. Et quelques versets plus loin, Dieu lui donne la direction. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Malgré l'échec du passé, malgré sa fuite de l'Égypte et 40 ans dans le désert, possiblement à peut-être se résigner à son propre sort, bon, je prendrai soin des troupeaux le reste de ma vie, c'est pas si mal quand même. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Moïse avait trouvé un sens à ce qui était survenu dans sa vie, dans son passé, de sa naissance et sa survie providentielle, toutes ces années au palais, jusqu'à sa fuite hors de l'Égypte. Voici enfin ce à quoi le reste de sa vie allait servir. Le goût de vivre et de progresser s'enracine dans le besoin de trouver ou de donner un sens aux tragédies de la vie. Mais pour réussir, toute personne aura besoin d'être aidée. C'est ce que disait Viktor Frankl, le survivant aussi des camps de concentration. Vous n'avez pas encore trouvé le sens de votre vie? Ne désespérez pas. Écoutez-moi, ne désespérez pas, dis-je. Continuez à chercher, mais non pas de façon compulsive, obsessionnelle, mais davantage avec une ouverture. Regardez autour de vous, parfois très près de vous, le sens de votre vie, peut-être même à votre portée, peut-être avec les vôtres même, pour une saison. Cette saison est terminée, il y a autre chose qui vous attend. Lorsque les opportunités s'offrent à vous, ne les repoussez pas du revers de la main, ouvrez-vous à Dieu, ouvrez-vous aux possibilités et faites-lui confiance en toute sécurité. Et dans la prochaine capsule, je vous proposerai d'autres éléments importants pour trouver un sens à votre vie. Vous avez aimé cette capsule? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout n'hésitez pas à la partager à vos amis. Un petit pouce en haut ainsi qu'un commentaire pertinent est toujours fort apprécié. Si vous avez des suggestions de thèmes, je le répète, que vous voudriez me voir aborder, allez de ce pas sur mon site web denismorissette.com et sous l'onglet « Contact », vous pouvez m'écrire un mot. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.